Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et voilà, on se retrouve pour nos astro-guidances pour l'année 2025 et on va commencer avec le mois de janvier 2025. Donc l'oracle des chakras, le signe, l'oracle des licornes, le bélier, l'oracle des miroirs et une carte conseil des papillons. Alors sans plus tarder, le chiffre numérologique 4 pour piger le nombre de cartes. J'espère que vous avez bien réveillonné, que tout s'est bien passé pour vous. Et une petite pensée pour ceux qui, comme moi, étaient seuls. Et voilà, mais c'est pas grave, hein, seul avec soi-même, on est bien aussi, hein, des fois. On est bien aussi. Alors, on va donc, avec l'oracle des chakras, choisir, enfin, découvrir. Elles sont vraiment grandes, ces cartes. Je sais pas si vous le voyez, mais je galère. Je galère pour les battre. Et c'est pas grave. On va faire comme ça. Hop. Et on va aller la chercher. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera peut-être un peu plus simple. 1, 2, 3, 4. Ensuite, notre petit signe pour aujourd'hui. Oui, je sais, mes guidances arrivent tardivement, mais j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pu les faire avant. Beaucoup de choses à régler en tête. Voilà, il faut quand même être dans un bon moment et un esprit très fluide, très sain et connecté surtout. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Et petit oracle des licornes. Alors oui, je sais, ça fait enfantin, mais je suis restée une enfant. Hein, voilà. Et c'est un petit message d'ambiance. Bon, elles sont. Alors je vous montre, elles sont toutes tombées comme ça. Mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors on va prendre celle-ci. Allez, on y va. Alors, le deuxième signe. Mes amis scorpions. C'est pour vous, mes petits scorpions. Ensuite, alors là, on est dans le chakra du troisième œil. On est très, le signe d'avant, c'était le chakra couronne, et là, on est un chakra du troisième œil. Et vous avez carrément la carte maîtresse du chakra du troisième œil, ce qui veut dire qu'il va falloir porter une couleur indigo, mes amis scorpions, pour ce mois de janvier, pardon. Janvier 2025. Donc, comme vous le savez, le chakra du troisième œil, il est au milieu du front. Et c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de la clairvoyance. Donc, si votre chakra sera bien équilibré au mois de janvier, votre imagination sera très active, vos pensées seront claires, vous aurez cet esprit vivace et vous aurez vraiment le sens de l'orientation. Vous saurez où aller, comment y aller. Enfin, vous ne serez pas perdu, quoi. En fait, vous ne vous sentirez pas du tout perdu. Par contre, s'il est mal équilibré, ça faussera votre jugement. Vous serez complètement perdu. Voilà, vous pourriez avoir des cauchemars, enfin partir dans des délires. Enfin voilà, c'est le chakra du troisième œil, donc c'est quand même assez important. Donc on vous conseille de porter de l'indigo pour ce mois de janvier, mes amis scorpions. Et on vous dit que, avec l'oracle des licornes, pardon, j'ai plus de voix, c'est bien d'être différent. Alors mes amis scorpions, si vous avez une différence, quelle qu'elle soit, bon déjà vous avez des pinces, vous avez une queue qui pique, ça c'est du positif parce qu'au contraire, cette carte elle vous invite à assumer votre différence et à la mettre en avant. Elle vous dit que vous n'avez pas à être comme tout le monde et que surtout, vous êtes parfait tel que vous êtes là. Donc ne changez rien, restez vous-même, ne soyez pas frustré, ne soyez pas complexé par une différence que vous pourriez avoir et quelle qu'elle soit cette différence. Au contraire, mettez-la en avant. Voilà pour vous, mes amis scorpions, vos 3 premières cartes. Alors, on va voir avec le Béline ce que ça nous raconte pour mes amis scorpions. J'ai dit bélier? Non, j'ai pas dit, je sais plus. Oh, scorpion, voilà, scorpion. Alors, bon, ils veulent pas, ça veut pas, aujourd'hui ça ne veut pas. Bon, on va aller les chercher. 1, 2, 3, 4. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi hein, pour compléter votre tirage. Oh, on a un beau cadeau qui arrive à vous ici. On a Jupiter, on a la Lune, et je ne sais pas si vous voyez bien. Bon,
Là, déjà, peut-être que de l'argent ou un présent, en tout cas, arrive à vous, un cadeau arrive à vous. Début janvier, mes amis Scorpions. Alors, un cadeau de l'univers, donc c'est pas juste un petit truc. Peut-être que ça peut être un petit truc dans le sens où c'est quelque chose, par contre, de petit, mais que vous aspiriez tellement à avoir depuis longtemps. En tout cas, il y a un très, très beau cadeau de l'univers qui arrive à vous. Ça, c'est certain. Il y a ensuite comment dire, la méchanceté à côté. Bon, alors, suite à ce cadeau, on va vous jalouser, je pense, hein, c'est clairement dit. On va vous jalouser et on va vous envier, mes amis Scorpions, peut-être dû à cette différence qu'on va vous envier également. Ce petit plus que vous avez en plus, mes amis Scorpions. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont peut-être passer à l'action, parce que on est quand même sur la planète Mars, donc c'est la planète de l'action, mais c'est aussi la planète de la violence. Et ça va se faire dans votre dos. Vous voyez, vous avez le poignard, mais vous voyez, la description, c'est clairement, vous avez la lumière qui est projetée ici, mais vous avez le canif, vous avez l'opinel, vous avez le sabre, vous avez, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez cette arme blanche là qu'on va vous planter dans le dos. C'est une image, hein, c'est une image. D'accord? Ne pensez pas qu'on va vous mettre un coup de couteau réel, physique dans le dos. Mais il y a des coups bas. Voilà, il y a des coups bas qui vont être faits, qu'on va vous faire au mois de janvier, mes amis Scorpions. Donc faites attention quand même début janvier, parce que c'est tout de suite là. Faites attention début janvier. Face à ça, on vous dit de faire preuve de sagesse. Vous êtes costaud, mes amis Scorpions. Vous avez cet épanouissement jupitérien, cette réussite jupitérienne. Vous avez 2 cartes jupitériennes qui se suivent. Donc c'est très bien. Donc face à cette violence, hein, ce coup bas qu'on va vous faire, ce coup de traître qu'on va vous faire, restez sage, restez humble. Vous allez voir les choses, hein, voyez, le hibou là. Mais le hibou, il est couronné. Donc vous allez en fait dominer ces actions négatives qu'on va faire sur vous. Vous allez les regarder de haut avec humilité et sagesse. Et puis vous allez vous dire, mais faites donc, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut réagir. Grâce à cette attitude, l'univers ici vient à vous en plus. Et on vous dit, laissez faire les choses. L'univers vient vous dire, laisse-moi agir. Je vais t'amener la réussite, je vais t'amener l'épanouissement, je vais t'amener le succès, puisque on est encore sur Jupiter, ici. Donc, voilà, ne rentrez pas dans ne rentrez pas dans ces trucs de coups bas. Tu m'as fait un coup de traite, je te refais un coup de traite. Non, bah, de toute façon, c'est mesquin, c'est puéril, c'est débile. Bon, après, chacun réagit comme il veut, mais ça vous amènera que du mauvais, de toute façon. Tout ce qu'on sème, on le récolte, hein, ça, c'est clair. Donc, face à ces gens-là, ne réagissez pas. Au contraire, faites preuve d'humilité et de sagesse parce que l'univers vient vous récompenser. Il y a encore une trahison. Alors, il y en a une au début. Il y a un coup bas au début et il y a une trahison ici en fin de mois. Trahison qui va quand même un peu vous perturber puisque on est sur la lune. Donc c'est quelque chose où ça va venir de quelqu'un et ça va vous blesser. Voilà. Bon, je suis désolée, j'annonce pas une bonne nouvelle pour la fin du mois. Mais je ne suis pas là pour vous mentir, ni dire les choses. Après, vous le savez maintenant, c'est général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et que ce qui vous parle. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs Scorpions, si vous, déjà en décembre, vous sentez qu'autour de vous, il y a une mauvaise énergie, qu'il y a des gens toxiques qui vous piquent un petit peu comme ci, comme ça, attendez-vous à ce qu'au mois de janvier, ils passent à l'action et que même ils vous trahissent. Donc, voilà, éloignez-vous de ces gens-là. Alors, de toute façon, on a l'administration et la table derrière. Alors, peut-être que c'est une trahison administrative. Alors faites attention, si jamais vous avez des documents à remplir ici avec le trafic, puisqu'on est sur Mercure, donc on est sur l'analyse, on est sur voilà les choses que vous allez étudier, les documents que vous allez étudier, attention qu'on vous la mette pas à l'envers. Si vous devez signer quoi que ce soit, lisez bien toutes les lignes, hein, parce que un mot peut dire autre chose selon comment il est mis dans une phrase. Donc faites attention que ça ne vienne pas de là, la trahison, de ces papiers qu'on voudrait vous faire signer et qui peut-être pourrait vous apporter des problèmes. Pour d'autres, sinon, ici, j'ai la table et trafic. Donc évidemment, il y a de la joie, il y a de la réception, il y a de l'harmonie, il y a, enfin la réception, je veux dire alimentaire, hein, on voit que vous allez bien profiter, mais attention, parce que ça, c'est les papiers, mais c'est aussi le caducée, hein, donc c'est le docteur. Donc attention aux indigestions, hein, le nouvel an n'est pas encore passé, si vous regardez cette vidéo-là avant nouvel an,
attention aux indigestions, d'accord? Faites attention. Et on a la stérilité. Ouais. Donc il y a des choses qui pourraient être ralenties et ne pas avancer. Alors pas évidemment, si vous mangez trop, peut-être que vous aurez du mal à vous déplacer vous-même tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, après c'est qu'une fois par an, j'ai envie de vous dire. Et puis d'ailleurs, pourquoi attendre Nouvel An une fois par an pour se faire plaisir? Voilà. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je répète, c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. 3, 4, bon, super, il m'en manque plus qu'une. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hop. Ils veulent plus. Ils sont en train de jeûner, mes archanges. Et 5. Ah non, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Preuve que je fais tout devant vous, je suis transparente. Alors, on a le travail, on a les nouvelles, on a l'instabilité, on a la trahison, encore une fois. Sur la même ligne en plus. Hein. Pas bien, pas gentil. Alors, mes amis scorpions, professionnellement, certains d'entre vous attendent une réponse, en tout cas. Ils attendent quelque chose. Il y a une nouvelle qui va arriver à vous professionnellement. Alors, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais je pense que c'est une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas parce qu'elle va vous rendre instable. Vous n'allez pas savoir quoi faire suite à cette nouvelle. Donc, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être ce que vous voulez. Mais on voit que professionnellement, il y a des choses qui vont bouger et ça va vous perturber. Et on a la trahison. Vous voyez, ça rejoint ce que vous disiez, le Béline. Attention, sauf que là, on nous précise que c'est dans le domaine professionnel. Attention à vous, amis scorpions, ne vous faites pas avoir au niveau professionnel. Hein. On creuse un peu avec l'oracle des miroirs et on nous dit que ça pourrait être d'ordre professionnel. Donc faites attention à ça. On vous demande au contraire de rester zen face à cette situation. On vous demande d'être sage et on vous demande d'être zen. Donc zen attitude, mes amis scorpions. Vérification et zen attitude surtout. Mais quoi qu'il en soit, là, ici, cette carte, elle vient vous dire que peu importe ce qu'on va essayer de vous faire, vous voyez, je vous parlais d'un coup de couteau dans le dos, c'est exactement l'illustration ici. Peu importe ce coup de couteau qu'on va essayer de vous mettre dans le dos ou que l'on va vous mettre dans le dos, parce qu'il est 2 fois, vous allez faire preuve d'une force tranquille face à cette situation et vous allez être tel Bouddha, complètement dans la zen attitude. Mais alors complètement. Pourquoi? Parce que vous allez faire attention à votre chakra du 3e œil et qui est le siège de l'intellect, rappelez-vous, et qui est aussi la clairvoyance. Donc, quelque part, vous allez les voir arriver là, ces gens-là. Vous allez les voir, vous allez les sentir, vous allez les voir, vous allez vous dire « Oh, tu crois que je comprends pas tout ce que tu es en train de me faire, mais tu ne m'auras pas. » Parce que vous allez faire marcher votre esprit, parce que vos pensées vont être claires et grâce à votre esprit vivace, vous saurez comment réagir. Très bien, voyez-vous, du coup, l'univers vous renvoie encore, et vous l'avez 2 fois. Ah franchement, vous l'avez 2 fois, hein, mes amis scorpions. Alors là, si vous comprenez pas, je sais pas comment vous le dire. Vous l'avez 2 fois, l'univers vient... En fait, c'est comme une épreuve, ça. C'est une épreuve, à mon avis. C'est une épreuve que vous allez avoir, mes amis scorpions. Voilà. Mais l'univers, à la suite de cette épreuve, comme vous aurez su bien réagir, va venir vous offrir un sacré cadeau. Mais alors, the cadeau. Hein. Bon, Noël s'est passé, mais pour vous, ça continue au mois de janvier. Et on a une très très bonne évolution derrière. Donc, si c'est sur d'ordre professionnel, il n'est pas impossible que vous ayez une promotion, il n'est pas impossible que vous gravissiez les marches et que tout aille bien. Il y aura juste un choix à faire, il y aura juste une décision à prendre. Ouais, choix et ouverture. Waouh, grosse décision qui arrive à vous quand même, mes amis scorpions. Alors, on va voir avec une petite carte des papillons pour la petite carte conseil. Alors, attendez, parce que je constate qu'il y en a qui sont retournés. Voilà. Petite carte conseil pour mes petits scorpions. Ah ouais, c'est bien. En fait, c'est quelque part, c'est bien cette mise à l'épreuve, amis scorpions. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Hein. Tout n'est pas négatif déjà, hein, parce que vous allez avoir un super cadeau de l'univers. Et ensuite, en fait, prenez ça comme une épreuve. Ouais, ça va être votre titre, une épreuve.
mais une épreuve que vous allez surmonter puisque l'univers vient vous féliciter derrière. Alors on en a deux, ben on prend les deux. Alors le papillon bleu avec de l'indigo autour, vous voyez comme il est beau, et le papillon marron avec du jaune. Alors, la première, je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Voilà. Allez, hop, 2024, c'est passé, vivez le moment pleinement présent. Ayez confiance. Et là, c'est fou. Je vous avais dit, c'est bien d'être différent. Et bien là, on vient vous dire, je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. Bon, amis Scorpion, votre tirage est extrêmement clair, hein, on ne peut pas dire autrement. Vous avez des résonances de partout, dans toutes les lignes, dans toutes les cartes. C'est un truc de fou, je suis super contente pour vous. Et voilà, lâchez prise, restez humble et sage face à ce bouillonnement-là qu'il va y avoir autour de vous, cette trahison qu'on va essayer, cette méchanceté qu'on va essayer de vous perturber et vous déstabiliser avec ça, hein, parce qu'on voit que ça va vous perturber. Prenez du recul, lâchez prise, gardez confiance en vous, travaillez votre différence et je pense que c'est cette petite différence que vous avez qui fera que vous allez avoir ce merveilleux cadeau derrière, mes amis Scorpions. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très belle année 2025, bien sûr. N'est-ce pas? Un très bon réveillon du 31 janvier et puis n'abusez pas trop, hein, parce qu'il y a peut-être une consultation médicale, peut-être trop manger ou trop boire, alors attention. Comme je dis, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis au mois prochain. Namasté.